sans plus tarder, je suis très heureux d'accueillir Élodie Paré, qui est directrice RSE Group de Bell. Bell, une marque iconique, une marque internationale que évidemment tout le monde connaît et qui est dans une accélération très intéressante au niveau mondial. Je laisse à Élodie présenter un petit peu cette démarche. Élodie ? Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Parfaitement. Voilà, the Et floor is yours. est-ce que vous voyez mon écran? Merci beaucoup, merci pour cette introduction. J'ai pu assister aux derniers mots de Bertrand Piccard. Je ne sais pas si je vais vous emmener aussi haut que lui, mais en tout cas, je vais essayer de partager avec vous quelques solutions qu'on a mis en place au niveau du groupe Bell et sur lesquelles on est en train de travailler pour accélérer cette transformation positive. D'abord, je voulais juste vous redonner quelques éléments sur le groupe Bell, qui est un groupe familial français et à portée internationale, qui est né en 1865 dans le Jura, qui a été créé par Léon Bell et qui en a du coup traversé différentes époques, des guerres, des bonheurs, des crises, des révolutions parfois, et qui est toujours là. Et on est actuellement dirigé par l'arrière-arrière-petit-fils de Léon Bell. Et je pense que ça nous donne ce statut d'entreprise familiale, cette capacité à investir sur le long terme, qui évidemment sont une force très importante sur ce sujet de développement durable. Alors notre groupe, qui a donc plus de 150 ans, on a vécu en effet différentes époques, mais on est confronté actuellement à un défi de taille. Il est difficile de résumer, même si j'ai mis ici deux visuels. Évidemment, un défi en termes démographiques, en termes climatique, en termes économiques et en termes social. Et on a la conviction qu'on a évidemment un rôle clé à jouer pour faire face à ces défis qui sont déjà là. Et ce n'est pas des défis du futur, c'est des défis qui se jouent dès à présent. Ce dont on est convaincu chez Bell, c'est que un groupe comme le nôtre et le secteur de l'agroalimentaire peut être une part de la solution, pas la seule évidemment, mais en tout cas sur lequel on a un vrai rôle à jouer. Et c'est dans ce cadre-là que le groupe a décidé de redéfinir et de reformuler sa mission que vous voyez ici, c'est-à-dire d'offrir une alimentation plus saine et responsable pour tous, et qu'on a souhaité également encapsuler dans cette nouvelle signature For All, For Good, qui n'est pas juste un exercice de communication, qui va bien au-delà et qui est vraiment le cap qui va animer et qui va nous permettre vraiment de fixer l'objectif pour l'ensemble du groupe et de ses 12 400 collaborateurs. Et ce dont on est clair, ce qui est fort chez le groupe Bell, c'est qu'on doit contribuer à avoir un impact positif de la ferme à l'assiette. Et si je prends un exemple, ça veut dire que ça va vraiment d'accompagner nos éleveurs partenaires, et je vais y revenir un petit peu après, non seulement sur le modèle économique et la façon dont on veut travailler avec eux, mais la manière dont on les accompagne aussi dans cette transition écologique. Si je prends un exemple très concret, nos éleveurs partenaires sont des éleveurs et des chefs d'entreprise autonomes et indépendants. C'est eux qui choisissent l'alimentation animale qu'ils vont donner aux vaches, mais on sait aussi que ça peut avoir des impacts très forts en termes de climat, en termes de déforestation, et qu'on a ce rôle à jouer pour les accompagner pour avoir une alimentation animale, si je reprends cet exemple-là, qui soit le plus local possible, pour redonner de l'autonomie aux fermes, pour développer les territoires. Donc c'est vraiment l'approche qu'on a souhaité mettre en place, vraiment de la ferme à l'assiette, et je pense qu'il fait une de nos forces et qui fait aussi que c'est un sujet qui n'est pas simple de faire avancer en claquant des doigts, mais qu'il faut se donner le temps et que l'on doit travailler également en se faisant accompagner et en travaillant avec l'ensemble des acteurs de la filière. On n'est pas les plus gros, et donc on est assez convaincus que c'est le travail collectif et collaboratif qui va nous permettre d'avancer sur ce sujet-là. Concrètement pour nous, et face à la crise encore plus, on a la conviction qu'il faut vraiment qu'on garde le cap sur cette vision long terme que je vous ai partagée juste avant. Et pour nous, et pour reprendre quelques mots de Bertrand Piccard, on n'aime pas trop parler du monde d'après parce qu'on pense c'est pas juste celui de l'après-Covid, mais c'est celui qui se joue dès à présent et c'est celui qu'on laissera aux générations futures. Et du coup, pour que cette mission prenne vie, nous croyons en fait à une approche qui soit concrète et qui soit pragmatique. J'ai ici mis quelques exemples. La première, comme je vous le disais, c'est d'avoir une mission claire, une mission qui soit partagée à l'ensemble de nos collaborateurs et une mission aussi sur laquelle on communique en externe parce que c'est notre responsabilité aussi. Ça nous donne en effet un rôle à jouer qui est clé et qui repose sur 5 piliers d'action en termes de RSE. Alors, je ne vais évidemment pas rentrer dans le détail, mais juste pour les citer,
On travaille bien sûr sur une alimentation plus saine, sur une agriculture durable, sur la lutte contre le changement climatique, les emballages responsables, puisque vous savez que la portion fait partie de l'ADN du groupe Bell, et puis évidemment sur l'accessibilité de nos produits au plus grand nombre. Ça, c'est la première chose, vraiment l'approche de la ferme à l'assiette. La deuxième chose, c'est qu'on est convaincu qu'il faut mettre la responsabilité au cœur de notre modèle d'activité et finalement, plus concrètement, au cœur de toutes nos décisions. Des investissements qu'on va faire, des innovations qu'on va mettre sur le marché, de notre gouvernance aussi. Et c'est dans ce cadre-là que l'on a décidé il y a quelques mois de créer un nouveau département pour vraiment ancrer cette volonté de mettre la responsabilité et la profitabilité au cœur de notre modèle et au même niveau. Et donc, on a créé un nouveau département qui conjugue la RSE et la finance pour faire en sorte que ce modèle prenne vie concrètement. Enfin, le dernier point, pour garder le cap sur le long terme et répondre aux défis dont j'ai parlé juste avant, c'est bien sûr d'embarquer l'ensemble de notre écosystème, de la ferme à l'assiette. Ça passe évidemment par le travail qu'on met en place avec nos éleveurs, mais aussi avec les fournisseurs, avec beaucoup de travail aussi qu'on fait avec la grande distribution qui est un acteur clé pour nous. Et vous avez ici quelques illustrations de coalitions d'actions dont on fait partie pour vraiment faire avancer ces sujets dont j'ai parlé avant et aussi des sujets qui sont plus transversaux mais qui sont clés pour nous, comme par exemple la biodiversité ou la lutte contre le gaspillage alimentaire dont je crois parler Bertrand Piccard au moment où j'ai rejoint la conférence. Notre ambition, c'est d'être un acteur majeur de la portion saine sur 3 territoires complémentaires. Je pense que ça, c'est assez intéressant à partager parce que je pense que la plupart d'entre vous nous connaissent particulièrement sur le territoire du laitier, le lait. C'est notre expertise. Voilà, ça fait plus de 150 ans qu'on existe et qu'on propose des portions de produits laitiers. C'est notre savoir-faire historique et évidemment, on continue sur cette voie-là puisqu'on en est convaincu. Il présente ce territoire laitier des bénéfices nutritionnels évidents comme un apport en calcium ou un apport en protéines. Mais on est également présent sur un deuxième territoire, en fait, depuis 2016, où on a racheté le groupe MOM avec les marques Materne Montblanc, donc c'est le territoire du fruitier. Et enfin, plus récemment, un tournant stratégique, si je puis dire, pour le groupe Bell, qui est de nous lancer sur le végétal, avec l'ambition d'offrir une alimentation diversifiée et également de répondre aux nouvelles attentes des consommateurs. C'est un tout nouveau territoire pour le groupe Bell et pour nous, c'est un territoire de développement qui est absolument complémentaire aux deux autres et qui va maintenant prendre vie avec des offres très concrètes. Je voulais partager avec vous, puisque j'ai un temps limité, quelques exemples. Évidemment, ce ne sera pas exhaustif et j'espère qu'il y aura des questions auxquelles je pourrai répondre juste après ou ultérieurement. Donc, vous donner quelques exemples de cette transformation et de cette accélération que nous avons démarré au sein du groupe Bell pour chercher à avoir un impact positif sur l'ensemble de notre écosystème. Cette transformation, elle se réalise très concrètement au travers de nos marques et au travers de l'accélération de notre feuille de route développement durable. Vous le savez, la portion, elle est au cœur de notre offre. Elle permet, d'un point de vue nutritionnel, d'offrir la juste dose à nos consommateurs. Quelques chiffres clés, puisque c'est un travail qui prend du temps, c'est rénovation en termes d'alimentation plus saine. On a rénové 54 produits l'année dernière. On continue d'accélérer. Je voulais partager avec vous 2 points en particulier. Des démarches qui sont enrichies pour certains nutriments afin de répondre à des besoins spécifiques de certaines régions du monde. C'est ce qu'on va faire particulièrement, comme vous le voyez au milieu de cette slide-là, avec la vache qui rit qui est commercialisée au Maroc et qui est enrichie des 4 nutriments clés dont ont besoin certaines des populations. Donc, on a vraiment une approche qui consiste à adapter le profil nutritionnel de nos recettes en fonction des besoins qui s'expriment en local, en fonction dans certaines régions du monde de carences qui peuvent être vécues. Et puis, nous développons et nous continuons en fait notre approche de démocratisation du bio. C'est tout de même un signal fort quand des marques aussi connues et très présentes dans les foyers français et à travers le monde que sont Babybel ou La Vache qui rit se mettent à se développer sur le secteur du bio. Donc ça, c'est un axe qui est très fort. J'ajouterai également que nous avons lancé, ça faisait longtemps que nous n'avions pas fait, une nouvelle marque qui s'appelle Margot, qui est également sur le secteur de l'agriculture biologique. Enfin, on le sait, on a aussi un travail qui est très important, une attente très forte de la part des consommateurs et qu'on a commencé il y a fort longtemps sur toute la partie naturalité.
pour essayer de travailler sur des produits qui aient une liste d'ingrédients plus courte et le moins possible de conservateurs ou d'additifs. Donc, on est très content d'avoir travaillé pendant plusieurs années afin de lancer, là, c'est en train de se lancer octobre 2020, une nouvelle recette encore plus crémeuse de kiri avec seulement 4 ingrédients. Et c'est également le cas du prochain lancement sur la vache qui rit au printemps 2021. Là encore, avec une recette qui a été retravaillée, qui a mis pas mal de temps à se mettre au point, sans additifs et avec seulement 4 ingrédients. Voilà pour la première illustration sur la partie plutôt alimentation plus saine. Je voulais partager avec vous aussi un autre exemple, je pense, qui est assez concret de la façon dont on veut travailler en partenariat avec notre écosystème et en particulier faire un focus sur le travail qu'on a mené avec nos éleveurs partenaires. Donc ça, c'est un travail qu'on mène depuis assez longtemps avec le WWF, puisqu'on travaille avec eux depuis 2012, avec un objectif commun de réduire l'impact environnemental de la filière laitière. Et donc ça s'articule autour de tout un tas de sujets comme le pâturage, l'alimentation animale, l'impact carbone au niveau des fermes, mais ici plus particulièrement un exemple très concret qu'on a lancé bien avant les EGA, où on a mis en place et on a co-construit avec nos éleveurs partenaires, qui sont à peu près 800 en France, un modèle différent, un modèle qui permet de s'accorder sur un prix moyen fixe garanti à l'année. Et ça, c'est complètement nouveau et c'est très bien qu'il y ait beaucoup d'autres acteurs du secteur du laitier qui nous aient rejoints dans cette voie-là. C'est une façon de permettre à ces éleveurs d'avoir de la visibilité sur l'avenir et d'être en mesure d'investir dans l'avenir également et de les accompagner dans cette transition agroécologique qui est essentielle. Et donc, du coup, on a fixé et travaillé avec eux ce prix et également la mise en place de primes qui vont au-delà de ce prix moyen fixe garanti à l'année pour les accompagner dans la transition vers plus de pâturage, vers une alimentation animale qui soit sans OGM et le plus près possible merci, en toute Élodie. autonomie de la ferme. Je ne sais pas si vous m'entendez. Si, c'est bon. Oui. Je suis désolé. Oui. C'est parfait. On vous remercie beaucoup pour ce tour d'horizon. Voilà, alors le groupe Bell, une histoire, une vraie saga familiale. Et là, vous avez démontré par l'exemple et par le biais de vos marques à quel point vous êtes dynamique, innovant et vous anticipez les besoins et notamment cette démarche de snacking sain pour tous, très intéressante. Peut-être que vous voulez rajouter un mot. Je suis désolé, je vous ai un peu coupé. On est pris par le temps. Dites-moi si jamais. Non, mais alors juste, très bien, vous faites bien de me couper la parole si je dois m'arrêter là. J'aurais tellement de choses à dire qu'il est toujours difficile de faire des choix. Ouais. Juste un mot de conclusion. C'est une transformation et une accélération qu'on a démarré il y a quelques années, qui commence à prendre vie auprès de nos marques. J'ai eu l'occasion de partager cette partie avec les éleveurs qui nous tient très à cœur, mais je vous encourage vivement à aller en découvrir plus sur notre site internet par exemple. On n'y manquera pas. Parfait. Merci beaucoup, Élodie.